Mais pour l'heure, à 7h37, les acteurs de l'actualité en direct le matin sur Europe 1. Sommes-nous prêts à déconfiner les enfants, à rouvrir les écoles? Bonjour Édouard Geffray. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'enseignement scolaire. Dans une semaine, jour pour jour, heure pour heure, presque, les Français seront en train de réveiller les petits, de les préparer à retrouver l'école. Enfin, combien de parents, quel pourcentage d'enfants est-ce qu'on pourra accueillir dans la première phase de ce déconfinement progressif ? Alors écoutez, combien de parents, comme vous le savez, ça dépendra d'abord de leurs souhaits, et puis surtout, on est sur une mise en œuvre très progressive, qui va permettre de faire rentrer des classes niveau par niveau, et toujours en petits groupes, puisque le principe de base auquel on est tous subordonnés, c'est que toute école qui rouvrira, tout enfant qui sera accueilli, tout personnel qui reprendra, devra le faire dans le respect des conditions sanitaires. Donc on sera sur des petits groupes avec le respect de la fameuse distance d'1 mètre minimum autour de l'enfant, et donc on aura, je ne sais pas combien d'enfants seront reçus. Vous avez une idée? Vous avez une idée, une proportion? Écoutez, à ce stade, j'ai pas encore de chiffres à vous donner. Voilà, il est encore un peu tôt pour vous répondre. En milieu de semaine, probablement, on en saura beaucoup plus. C'est à la une ce matin. 329 maires d'Île-de-France qui appellent le président de la République à renoncer à cette rentrée. C'est un quart des élus de la région qui disent clairement, noir sur blanc, ne pas vouloir prendre cette responsabilité. Ils parlent d'un calendrier intenable, irréaliste, d'un calendrier à marche forcée. Écoutez, on a un certain nombre d'éléments qui ont été posés. Il y a d'abord les annonces qui ont été faites la semaine dernière au niveau politique. Il y a un certain nombre de cadrages techniques qui sont partagés aussi bien avec les communes qu'avec l'ensemble des collègues, et notamment qui vont l'être tout particulièrement aujourd'hui sur le protocole sanitaire à respecter. Et ensuite, une fois encore, et ça a été dit vraiment, je crois, par tout le monde, on est sur une mise en œuvre locale, avec de la souplesse, avec une mise en œuvre progressive. Il ne s'agit pas que tout le monde rentre un beau matin, entre guillemets, comme si de rien n'était. Au contraire. Alors le maître mot, c'est le volontariat, vous l'avez déjà employé, volontariat pour les maires, volontariat pour les parents. Cela dit, à une semaine de cette rentrée, comment est-ce qu'on arrive à quantifier avec ce volontariat quelle sera l'ampleur de cette rentrée? Ça doit être un peu flou. Alors, il y a un certain nombre d'écoles qui ont déjà pris des contacts. Alors d'abord, les écoles sont en contact depuis le début du confinement avec les parents et les élèves pour la continuité pédagogique. Donc le lien, il est permanent depuis 2 mois et depuis le début de l'année en fait. Donc dans ce cadre-là, les directeurs d'école, les professeurs, etc. contactent les familles, leur expliquent comment les choses vont se passer, leur demandent si elles souhaitent que leur enfant soit scolarisé à l'école ou si elles préfèrent qu'il bénéficie de la continuité pédagogique à la maison. Et puis, effectivement, dans le courant de la semaine, on aura des statistiques très fines. D'abord, on saura école par école, bien sûr, mais même au niveau national, on sera capable d'en savoir un petit peu plus. Il faut que les choses se fassent une fois encore avec progressivité et avec beaucoup de pédagogie. Comment les choses vont se passer ou ne pas se passer, en l'occurrence? Parce que je voudrais vous lire, Édouard Geffray, ce mail reçu par des parents d'élèves parisiens, envoyé par la directrice de l'établissement. 3e ligne du mail. Le nombre d'enfants que nous allons pouvoir accueillir est lié au nombre d'enseignants disponibles. Soit, à ce jour, seule la moitié des enseignants sera présente à l'école. Je saute quelques lignes. Je ne pourrai donc accueillir que 15% de l'effectif total de l'école. Or, vous êtes 67% à souhaiter que votre enfant revienne à l'école. On veut dissuader les parents de déposer leurs enfants ? Alors certainement pas, parce que c'est l'intérêt des enfants de pouvoir aller en cours. Donc ça, c'est clair. Ensuite, si vous voulez, le chiffre de la première semaine ne sera pas le chiffre forcément de la deuxième semaine et pas celui de la troisième. C'est-à-dire que on va être sur une montée en charge progressive, une fois encore. Les classes vont réouvrir notamment par niveau. Donc on va réouvrir, j'en sais rien, par exemple, imaginons une école va dire cette semaine on rouvre les CP, les CM2, etc. La semaine suivante, elle ouvrira d'autres niveaux. Donc ça va forcément se passer par niveau. Donc peut-être que la première semaine dans telle école il y aura 15% des élèves et puis la semaine suivante 30%.
50%, 45%, etc. Et donc c'est tout à fait logique qu'il y ait une progressivité. Oui, mais pardonnez-moi, je continue dans le mail parce qu'il y a la volonté qui arrive d'en haut et puis concrètement quand on remonte à partir du terrain, écoutez ce que dit cette directrice, les élèves devront se passer les mains au gel hydroalcoolique à leur entrée à l'école à chaque fois qu'ils quitteront la classe ou qu'ils y entreront. Nous manquons d'équipements de lavabo à l'étage des maternelles, un seul au deuxième. Du matériel individuel uniquement. Si un enfant touche un crayon qui ne lui appartient pas, il doit être désinfecté aussitôt. Ça va être compliqué en maternelle. Très, très sincèrement, quand on lit ce mail, on n'a pas l'impression du tout qu'on est prêt à déconfiner les écoles dans une semaine. Écoutez, quand on lit un mail particulier, peut-être, je pourrais vous lire le mail qu'en tant que père de famille j'ai reçu, qui n'était pas forcément dans ce sens-là. Enfin, oui, tout est. Enfin, il faut quand même un petit peu, admettre aussi qu'il y a des réalités, y compris matérielles, bâtimentaires, etc., très différentes. Mais en tout cas, l'objectif est bien que les enfants commencent, une fois encore progressivement, à reprendre le chemin de l'école dès la semaine prochaine. Alors j'ai quelques questions pratiques. Est-ce que les élèves vont manger à la cantine ou en classe ? Alors ça, par définition, ça dépend de l'organisation de la cantine et des collectivités locales. Vous avez des cantines qui permettent une prise en charge très échelonnée de la distance, etc. Vous avez d'autres endroits où ce seront des paniers repas. Et donc ça, c'est des choses que les communes vont organiser avec les écoles. Est-ce que les élèves vont pouvoir avoir des récréations ? Oui, bien sûr. Il pourra y avoir des récréations. Elles seront évidemment dans des conditions très particulières, et probablement d'ailleurs là aussi en fonction de la taille des écoles échelonnées pour éviter que les enfants se retrouvent en même temps dans la cour en trop grand nombre. Mais oui, il y aura bien des récréations. Le ramassage scolaire, est-ce qu'il va pouvoir s'effectuer à partir de la semaine prochaine ? On sait que nombre de conducteurs sont âgés. Alors là aussi, ça dépend, comme vous le savez, le ramassage scolaire est une compétence des collectivités locales, donc ça dépend beaucoup des configurations. Une fois encore, le maître mot, c'est le respect des règles sanitaires. Donc en fonction des configurations locales, du nombre d'enfants acceptés dans chaque quart de transport, etc., on aura des configurations évidemment très différentes. Les élèves à distance, ceux qui resteront chez eux, quels enseignants vont leur faire cours ? Alors prioritairement, par principe, les enseignants qui eux-mêmes ne peuvent pas aller en cours, personnes vulnérables qui ne peuvent pas faire cours, suivront les élèves à distance. Et comme vous le savez aujourd'hui, on a un dispositif très très au point depuis 2 mois, notamment avec ma classe à la maison et avec des centaines de milliers de classes virtuelles tous les jours qui se tiennent. Nous sommes équipés pour cette fameuse continuité pédagogique. Ce ne sont pas des enseignants qui donneront cours en classe, qui donneront ensuite ces cours à distance. Et je le rappelle, le CNED, l'enseignement à distance, reste gratuit jusqu'à la fin de l'année scolaire. Dans un communiqué de presse hier, le maire de Saint-Étienne écrit au Premier ministre, pour lui dire son inquiétude face au risque de la maladie de Kawasaki. Les médecins s'inquiètent d'une augmentation du nombre d'enfants admis à l'hôpital après avoir contracté ce qu'ils pensent être ce syndrome. Je le rappelle, une inflammation vasculaire générale pouvant mener à une défaillance cardiaque chez les enfants. Je ne vous pose pas de questions médicales, évidemment, Édouard Geffray, mais le maire de Saint-Étienne, qui estime que cette rentrée est prématurée, qui appelle à la repousser au mois de septembre. On parlait beaucoup de l'Île-de-France en début d'interview, mais c'est pas rien Saint-Étienne non plus. Écoutez, moi j'ai pas, pour le coup, pardonnez-moi, mais c'est pas du tout pour ne pas vous répondre, mais je suis fonctionnaire. Donc en tant que fonctionnaire, mon travail sous autorité ministre, c'est de contribuer à la bonne reprise des écoles. Et c'est ce que font aujourd'hui 1 million de professeurs et de collègues dans toute la France. Après, il y a d'autres débats qui, comme vous l'avez dit vous-même, ne relèvent pas de ma compétence, notamment sur les questions de santé. Donc nous préparons, nous faisons en sorte que les gestes barrières soient respectés, que les distances sanitaires et les règles sanitaires générales soient respectées. Ensuite, il y a d'autres débats qui ne relèvent pas de mon positionnement. Qui ne relèvent pas de votre positionnement. Sauf que l'impression que ça donne, Édouard Geffray, c'est pas de votre fait, c'est que c'est un peu l'école à la carte selon la commune. Chacun fait comme il veut, comme il peut. C'est un peu chacun pour soi aussi. Alors d'un point de vue, pardonnez-moi, mais je ne crois pas, parce qu'on oublie que l'école c'est d'abord des apprentissages, c'est-à-dire une approche pédagogique. Et de ce point de vue-là, pardon de le redire, mais depuis le début, cette continuité pédagogique des apprentissages, elle a été maintenue. Elle a été maintenue parce que les professeurs, en 48 heures, mi-mars,
ont complètement changé de façon d'enseigner parce qu'ils n'avaient plus leurs élèves en phase 2 et en 48 heures, on a mis en place partout la continuité pédagogique grâce aux professeurs. Aujourd'hui, il va y avoir ces apprentissages, ils vont continuer avec des modalités évidemment différentes parce que comme tout le monde, comme tout le reste de la société, on est confronté à quelque chose de différent, mais ils vont continuer pour que chaque élève de CE1 ait commencé à avoir un peu la multiplication, pour que chaque élève de CE2 ait commencé à avoir la division, etc. Et à la fin, c'est quand même, n'oublions pas que c'est ça, si vous voulez, le dénominateur commun de tous les élèves de France, quelles que soient ensuite les modalités dans lesquelles les règles sanitaires leur permettent d'apprendre. Merci Édouard Geffray. Merci beaucoup, directeur général de l'enseignement scolaire. C'est le numéro 2 du ministère qui était notre invité ce matin sur Europe 1. Vous allez continuer à réagir. Ce débat, on va l'avoir avec l'Association des maires de France aussi après 9h. Vous intervenez, parents d'élèves, enseignants, directeurs d'établissement peut-être, au 39 21 et sur le hashtag Radio Ouvert.